Salut à tous, ici Carl pour le blog de Best Buy. Aujourd'hui, on se penche sur un téléphone en entrée de gamme, le Leagu M12. C'est un téléphone qui se trouve vraiment de manière très abordable, qui vise vraiment à vous apporter une bonne quantité de valeur pour un très bas prix. Forcément, ce ne sera pas le téléphone pour l'expérience la plus fluide, la plus performante, mais c'est un téléphone qui vous permet de faire les tâches les plus de base à un très faible prix. Essentiellement, c'est un téléphone qui vient avec quelques accessoires. Dans la boîte, on va retrouver le fil pour le recharger, la prise murale, une carte micro SD pour le stockage et une coque de protection, ce qui est vraiment très impressionnant, et forcément le téléphone. Et le téléphone vient aussi avec un film protecteur pour le dessus du téléphone. Autrement, en termes de spécifications, écran 5.7 pouces, un processeur 4 coeurs 1.5 GHz, caméra 2 mégapixels, double carte SIM, stockage interne 16 GB et la carte externe qui vient supplémentaire avec 32 GB, donc quand même une bonne quantité de stockage, 2 GB de RAM et une batterie de 3000 mAh. J'ai de la difficulté à croire que la batterie fait vraiment 3000 mAh parce que c'est une quantité qu'on voit sur des très gros téléphones, mais on va prendre leur mot pour. Ce téléphone va fonctionner sur Android. Franchement, c'est pas l'expérience la plus fluide, faut s'y attendre. Quand on bouge d'une application à l'autre, qu'on ouvre Internet vers, par exemple, le blog Best Buy, on attend, je dirais, une demi-seconde à 2 secondes jusqu'à temps que l'application ouvre. Même chose pour le téléphone. Quand on essaie de prendre des photos, ça prend du temps avant de charger, ça prend du temps avant de prendre la photo. Donc, forcément, ça ne sera pas l'expérience la plus fluide. Est-ce que c'est désagréable? Oui et non. Venant d'une expérience sur un téléphone haut de gamme, c'est sûr que ça ralentit un petit peu. Mais en tant que tel, si on met en comparaison le fait que c'est un téléphone à, franchement, le dixième du prix du téléphone que j'utilise actuellement, c'est très normal aussi. Autrement, il faut vraiment placer ses besoins en perspective pour placer des appels, faire des textos, aucun problème. Des courriels, ça va, mais je ne tenterai même pas les réseaux sociaux sur ce téléphone-là. Je dirais vraiment que c'est une expérience de base. On a un téléphone à un style, téléphone haut de gamme, qui est quand même très beau, mais c'est pas le design et la solidité et la performance d'un téléphone haut de gamme. Heureusement, on peut retirer la batterie quand on enlève le dos du téléphone. En faisant le tour de l'appareil, on a différentes couleurs qui sont disponibles. Ici, j'ai la version bleue et noire. On retrouve les caméras, le flash, les boutons d'alimentation et de volume sur le côté droit. Côté gauche, rien du tout. Sur le bas du téléphone, on a le micro pour le téléphone. Et sur le dessus, on va trouver une prise 3.5 mm pour la musique et une prise micro USB pour le chargement. Ça, la prise 3.5 mm pour les écouteurs, c'est parfait parce que c'est un très bon petit appareil pour écouter de la musique sans trop de problèmes. Ce qui est vraiment une très bonne chose. L'autonomie est franchement excellente. Connecté sur le Wi-Fi, aucun problème. Et très honnêtement, ça fait bien le travail pour une session de base, relire des courriels, voir les actualités, prendre le téléphone, et voilà. En résumé, c'est un téléphone en entrée de gamme. Il ne faut pas avoir des attentes excessivement élevées. Mais en tant que tel, ça fait très bien le travail pour le prix qu'on paye cet appareil. Je vous invite à voir mon article sur le blog de Best Buy pour avoir les spécifications complètes du téléphone ainsi que mon avis en détail. Et moi, je vous dis à la prochaine.